En revalorisant, les industriels peuvent faire des économies d'ampleur, réduire drastiquement leurs dépenses en énergie et leurs rejets carbonés. Guillaume Desjardins est allé voir comment y parviennent les pionniers en la matière. Aujourd'hui, tout le monde comprend bien l'intérêt de recycler les produits qui ne fonctionnent plus. Mais avant d'en arriver là, pourquoi ne pas prolonger leur durée de vie ? La Commission européenne travaille sur un plan qui vise à promouvoir les principes de l'économie circulaire, comme l'éco-conception, l'extension de garanties et la lutte contre l'obsolescence programmée. Certaines entreprises ne l'ont pas attendu pour les adopter. Découvrons l'une d'entre elles. Cette usine située en France produit des moteurs et des pièces pour l'automobile depuis 1949, mais elle récupère aussi les composants usagés. Alors arrivées dans l'usine, les pièces sont séparées entre celles trop abîmées et qui devront donc être refondues et les autres qui pourront être rénovées. Au final, à la sortie de l'usine, elles sont comme neuves. Aujourd'hui, le site génère 0 déchet, un résultat qui n'a pas été facile à obtenir. Il a fallu repenser chaque étape de la fabrication et de la vie de la voiture. Et la boucle est bouclée. L'économie circulaire commence à la conception. Nous retravaillons la conception de nos organes mécaniques pour qu'on facilite le démontage et le recyclage des pièces de ces organes, donc maximiser la récupération de ces organes. Alors tout ceci a bien entendu un coût, mais si des grands groupes se sont lancés dans la bataille, c'est bel et bien que le projet est rentable. En effet, les consommateurs sont friands de produits éco-responsables. Ils sont plus de 80% à déclarer qu'il s'agit d'un critère dans leur décision d'achat. Mais ce n'est pas tout. L'an dernier, l'entreprise a réduit sa consommation d'énergie et d'eau de 80 et 88% et fait l'économie de 4000 tonnes de métal. Quand une entreprise s'engage dans l'économie circulaire, elle va augmenter sa rentabilité. Pour au moins 2 grandes raisons. La première, c'est que l'entreprise va économiser sur ses coûts de matières premières, elle va économiser aussi sur ses coûts de traitement des déchets, mais aussi parce que les produits éco-conçus vont mieux se vendre. Pour renforcer la rentabilité de cette démarche sur le long terme, les entreprises ont aussi besoin d'un marché organisé des déchets et de leur revalorisation.